Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la communication, de partager et de commenter. Je vous demande surtout d'activer la communication parce que j'ai eu beaucoup de plaintes des personnes qui disent qu'ils ne retrouvent pas mes vidéos juste parce que les impérialistes ont décidé de nous museler, de se rassurer que nos vidéos ne vous arrivent pas en bonne séance. Donc, il faut activer la communication et vous pouvez aussi chercher le nom. La LM Africa Media. Ça ne vous coûte rien de taper cela. Et aussi, de partager, de commenter, de proposer des sujets que vous aimeriez que je élabore, des vrais sujets, pas les sujets de Congo-Ça, des sujets avec des éléments. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Comme vous connaissez, le sport est utilisé beaucoup pour la distraction, parce que c'est un peuple de distraits en majorité, qui ne sait pas réellement se plaindre de certaines choses qu'il n'a pas obtenues ou bien qu'il n'obtient pas. Comme vous pouvez le savoir, Samuel Eto'o a gagné le procès contre la SENAFOP, qui était chargée de lutter pour les intérêts des joueurs professionnels. La CCA a donné raison à Samuel Eto'o. Une fois de plus, Samuel Eto'o subit des poursuites à la FIFA, à la CAF, il y a SENAFOP, il y a Abdourahmane. Voilà des deux individus, voilà même les présidents de certains clubs qui partent le poursuivre en justice, soit à la CAF, soit à la FIFA, même à la CCA. Il les a tous gagnés. Mais vous ne verrez pas les médias mensonges du Cameroun. Certains médias mensonges venir parler des victoires de Samuel Eto'o. Mais dès que Samuel Eto'o s'est filmé à côté de l'homme le plus riche du Cameroun, boum, c'est devenu un sujet de commentaire. Dès que Samuel Eto'o se filme à côté de la plaque de la rue d'une dame qu'on appelle ici, c'est Mvutu, c'est Marien quoi, ça devient un sujet de commentaire. Dès que Samuel Eto'o dit que vous voulez manger, je vous paye les beignets, il dit que ce n'est pas l'argent de l'Africa Foot, ça devient un sujet de commentaire. Dès que Samuel Eto'o va voir son ancien coach des JO à l'hôpital, il se filme en vidéo avec lui, il raconte les anecdotes des entraînements, de préparation des matchs. Il rit, il se papote, ça devient un sujet de commentaire. Dès que Samuel Eto'o prend le micro, parle aux employés de l'Africa Foot pour leur dire comment ils doivent se concentrer pour le football camerounais, mettre les efforts, d'éviter d'être dans la distraction, etc. C'est filmé, c'est là. Comme toute chose, ça devient un sujet de commentaire. Donc, Samuel Eto'o est devenu comme la brosse à dents et la pâte dentifrice. C'est quel genre de pays ça? Dans une distraction totale, un pays délabré, foutu, traumatisé par l'ordre de 1982. Ils n'ont même plus là où réfléchir. Ils sont perdus totalement. Voilà ça. Voilà Samuel Eto'o qui a encore gagné une fois de plus ses procès. Et c'est à féliciter. Parce que si Samuel Eto'o avait vraiment tort, comme on le dit, c'est qu'il devait perdre ses procès. Mais si Samuel Eto'o avait seulement perdu un seul de ses procès, vous devez voir. C'est là que vous devez voir les bas cliniques, les bas grands hôpitaux, les bas sites internet devaient poster vraiment le Cameroun dans son amplitude totale. La bouillabaisse, la puanteur. Un peuple qui est démuni de son sens. C'est comme si après l'indépendance du Cameroun, les colons avaient volé l'esprit des révolutionnaires camerounais. Ils étaient partis avec. On ne sait pas. Peut-être l'esprit de nos révolutionnaires se retrouve à Paris ou à Berlin. Qui nous disent s'ils ont ça là-bas? Ils nous remettent. Mais c'est comme si le cerveau des Camerounais on a fait ce qu'on appelle un lavage de mémoire. On est dans des
des conversations stupides, bêtes, inutiles. On vocifère, on parle, on raconte nos vies. D'autres viennent commenter pour t'insulter, pour te dire oh ceci. La différence entre toi et moi, c'est que moi je fais la vidéo pour décrire la nature de l'Afrique, les réalités de l'Afrique. Toi, tu es derrière ton clavier en train de raconter ta vie. C'est ça la différence entre toi et moi. Je fais l'action. Toi, tu es dans la distraction. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que nous, nos vidéos, sont muselées dans le système parce qu'on ne veut pas qu'on s'exprime. Parce que nous sommes des êtres éveillés. Et les êtres éveillés, on les empêche de parler. C'est ça. Si vous avez les trucs de divertissement là maintenant, vous faites ça, je vais vous rassurer que YouTube va publier ça rapidement. Et ces gens malsains qui viennent commenter pour diluer votre vidéo ne vont pas venir parce que c'est la distraction. Mais comme c'est les choses de vérité, de géopolitique, de politique, ils sont là prêts. Ils viennent écrire. Voilà alors ça que Samuel Eto'o a gagné. Tous les procès. Les Bamouchtachus et Ben avec ces histoires de stade. Ils vont faire comment? Ils ne peuvent que passer leur temps à passer de radio à radio, télévision à télévision et de raconter leur vie. Et toi encore gagné une fois de plus. Voilà ce qu'on appelle la République. Une République dans la distraction et dans le vide. Écoutons ces extraits de vidéos pour que vous compreniez la nature du Camerounais. Il est à l'image du système. Écoutons ces vidéos très attentivement. S'il vous plaît. Et reprenons-nous juste après. Quel qu'en soit, il faut quand même comprendre qu'on est dans une dynamique. De vous à moi, cher Camerounais, parce que c'est au Camerounais que je parle. En 8 mois, quel qu'en soit le problème que vous avez avec Samuel Eto'o, est-ce que vous n'observez pas qu'il y a eu un réel changement? Est-ce que vous n'observez pas que pendant pratiquement 10 ans, nous étions dans le coma et que depuis 8 mois, Samuel Eto'o a sorti le football camerounais pratiquement du coma. Samuel Eto'o, je parle d'abord des petites choses qu'il nous a promis. Oui. C'est venir Ronaldinho, Messi, en fait, c'est coéquipier. Ronaldinho est venu ici en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry. Pourquoi il n'est pas arrivé ici? Il faut promettre aux gens ce que vous pouvez faire. Mais s'il a fait aussi... Et c'était promis pour l'ouverture du championnat. Hein? Alors on dit que non, il faut attendre. C'était promis pour l'ouverture du championnat. Et même pour la CAN. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites que vous voulez redonner au football camerounais sa grandeur en donnant à la FECAFOOT l'image de la Fédération allemande de football. Mais tu ne peux pas nous faire ça. Non, c'est pas ça, redonner au football camerounais sa grandeur. Vous savez, redonner, avant les actes sont précédés par les hommes. Les petits hommes ne peuvent pas poser les grands actes. Les petits esprits ne peuvent pas produire de grandes œuvres. Vous-même, vous avez écouté ce Ezigi, cette analyse sportive. Regardez vous-même. Un individu versatile. Comment est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a l'acharnement contre tout? Aujourd'hui, quand on le donne, il mange, il essuie la bouche, il ne parle pas. Demain, quand on ne les donne pas, on ferme les robinets, il rentre dans l'autre côté. Pour commencer, le sabotage, la diffamation, le bavardage. Voilà exactement comment le Cameroun se porte. Voilà exactement comment est-ce que les politiciens camerounais sont. Ceci, c'est l'image du Cameroun. C'est l'image du Cameroun comme ça. Que vous voyez l'attitude des Camerounais. Un pays à crabe. Où ce que, dès que tu veux grimper, on te tire en arrière. Voilà ça. Voilà les êtres comme ça. Samuel Eto'o comme le Dieu sur terre. Comme il est en train de bien manger. De bien bourrer son ventre. Il raconte sa vie. Que tout va bien. Samuel Eto'o est revenu. Il a fait ci. Mais après, lorsque Samuel Eto'o corrige le tir, en comprenant que c'est les gens qui viennent seulement pour faire le salamale et après, ils vont essayer. Il les met à côté. Ils rentrent dans leur, comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Voilà les gens. Il est rentré dans les croix, les incrites, les insultes, les incompétences de Samuel Eto'o. Alors qu'il prenait Samuel Eto'o comme qui? Le patron
le meilleur. Maintenant, il dédie Samuel Eto'o. Exactement. Ça, c'est exactement l'image du Cameroun. Je vais vous faire passer une autre vidéo et on commence juste après. Rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien. Qu'on est dans quoi ça? D'abord, je voudrais d'abord rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien hein, pour l'instant d'ailleurs. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que ce football-là nous est vraiment très très cher. Parce que c'est l'une des choses qui sait souvent rassembler l'ensemble des Camerounais. Vous voyez par exemple Sam Servéré Ango, qui est un homme aussi versatile, très intelligent, très bon journaliste, très bon analyste, mais par moments se perd dans ses analyses. Ça ne fait pas quelque temps, il était dans le lynchage de Samuel Eto'o. Mais directement, dès qu'on l'a donné pour lui, on lui a donné un peu aussi sa part. Il a directement commencé à glorifier Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, toi-même aussi, tu es la cause des gens qui t'insultent demain et deviennent même tes complices demain. Je n'offuse pas qu'il ne peut pas changer, mais c'est qu'il va changer comme ça. Pour que quand demain ça ne va pas donner, il repart encore dans son poste qu'il avait avant de charcuter Samuel Eto'o. C'est dangereux. Parce que c'est exactement comme ça qu'un peuple se retrouve perdu. Parce qu'ils ont des individus qu'aujourd'hui, ils disent oui. Demain, ils disent non. Après-demain, ils disent oui. Après-demain, ils reviennent, ils disent non. Tu ne comprends pas. Ils n'ont pas une stabilité psychologique, une stabilité morale. Ils s'en foutent du... Ils sont que là pour leur poche et leur ventre. Maintenant, écoutons cette dernière vidéo. Que je parte à l'Afrique, vous n'y a que deux postes. Soit secrétaire général, soit président. Ben oui, c'est clair. Ah, voici donc. Donc depuis là, vous nous faites la mission de présider l'Afrique aussi. Vous voyez, l'autre, c'est Ernest Obama. On l'a même sanctionné récemment parce qu'il a laissé Valère Bessala déconstruire le RDPC et le gouvernement sur son plateau. Oh, le Cameroun, oh, cher pays. Voilà un individu qui travaillait à la FECAFOOT, qui a eu la majorité des grands postes de la FECAFOOT comme communicant. Plus de 2 ans. Il a bien enjoy les salaires, les avantages, les voyages. Mais, dès qu'il est corrompu par les gens du système, il retourne la veste contre Samuel Eto'o. Je veux dire encore aux Camerounais, vous qui croyez encore à ces opposants, que ceci que je vous montre, c'est exactement ce qui va arriver aux élections. Des gens qui sont avec vous en journée, la nuit, ils changent de veste. Il faut faire très attention. Parce que ça, c'est l'image appropriée du Camerounais. On vient de voir. La trahison. Je vous ai dit, allez rechercher, allez demander aux Français. Donc, allez demander à Macron. Et au chancelier allemand. Où est-ce qu'ils avaient pris, ils avaient transporté l'esprit de révolution des Camerounais. Parce que dans la révolution camerounaise, le Camerounais était un être combattant. Parce que la révolution sud-africaine et algérienne se sont formées au Cameroun. Donc, si notre esprit a été retiré et parti en France, ou à Bruxelles, ou en Allemagne, demandez à ces gens où est-ce qu'on a mis l'esprit de révolution, de lutte, de demande, d'exigence. Où est-ce qu'on a mis cet esprit? Parce que le Cameroun a été vidé de son esprit. Il est devenu un reptile qui se couche, qui est là dans le bavardage, la distraction. Samuel Eto'o a fait ceci, Samuel Eto'o a fait cela. Dans des luttes bêtes, inutiles. D'autres vont vous dire, oh, on va prendre le pouvoir. Cotisons 1 million d'euros, 1 million de dollars. On va faire ceci.
Voilà. Cotisez. On ne vous refuse pas. Il ne faut pas qu'on dise ici que j'ai dit que vous ne cotisez pas. Mais je vous dis que ces gens ne vont jamais prendre ce pouvoir parce qu'ils n'ont ni la capacité de le prendre. Il n'y a aucun équilibre de force. Donc, ils ne contrôlent ni les CAM, ni le Conseil constitutionnel. Ils n'ont ni le contrôle des préfets. Et je vais vous faire une vidéo qui suit, dans les minutes qui suivent, concernant cette histoire même d'abord. Si on va même d'abord accepter la candidature de vos opposants. Parce que moi, je ne compte pas sur eux. Je vous dis déjà. Ils font leur travail à leur niveau, mais ils font le juste minimum. Nous, on connaît. Nous, on connaît que c'est seul le peuple camerounais qui peut prendre son destin en main. On ne compte pas sur ses opposants. Parce qu'on sait que ce sont des rigolos, des comédiens. D'autres pas de faire les regroupements en France. Je vais revenir sur ça sur la prochaine vidéo. Pour vous dire que le cher Camerounais, prenez votre destin en main. Parce que nous sommes un peuple de distraits. Et nous aimons la distraction. Et c'est exactement ce qu'on mérite comme gouvernement. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se parle à la prochaine. Ne laissez plus le narratif entre les mains des incompétents. Ne laissez plus le narratif entre les mains des derniers de la classe, des paresseux. Activez la cloche de notification une fois de plus. On se prend à la prochaine. Hasta la vista.